Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit un économiste qui m'a un jour envoyé une remarquable étude sur Maurice Allais. On va pas rappeler Maurice Allais, prix Nobel d'économie. Sébastien Chevet, pourquoi je dis François? Sébastien Chevet. Alors, vous êtes économiste, vous êtes professeur, et j'aurais voulu, avant qu'on commence à parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à dire sur une nouvelle dégradation de la note de la France sur l'agence Fichte, ou vous vouliez commencer par autre chose? Dites-moi. Non, on peut commencer par la dégradation. De toute façon, la dégradation de la note de la France, elle est normale. Ah bon? Pourquoi elle est normale? Dites-nous tout. Parce que nous sommes plus en capacité de produire. Nous avons des dettes colossales qui ne cessent de venir nous pénaliser sur notre capacité à emprunter. Ouais. Donc la conséquence, ça va être des taux qui vont augmenter. Et à terme, sachant que le remboursement ne comprend que la charge de l'intérêt, évidemment... La charge de la dette, oui. La charge de la dette. Alors, juste un mot, Sébastien Chevet. C'est intéressant, je crois que c'est Asselineau qui le rappelait. Entre 2010 et 2012, la France avait AAA, la meilleure note possible. 2013, juillet, baisse à AA+. Décembre 2014, nouvelle baisse à AA. 2015-2022, stabilité à AA. Et 2023 avril, dégradation à A-, et 2024 2025, on reste à A- avec perspective négative, on est passé par A. Alors vous dites, oui, c'est normal que... Mais parce que la France ne crée plus, n'a plus d'outils industriels, donc ne crée plus de valeur ajoutée. Faut bien comprendre qu'une entreprise, c'est une source d'énergie qui va être transformée. Donc qui va créer in fine un produit qui après sera vendu, exporté ou restera sur le marché national. La France telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas dans cette position-là. Cette définition-là, c'est des pays que l'on trouve à l'est du globe, c'est-à-dire... Mais alors, Sébastien Chevet, qu'est-ce que ça entraîne? Parce que les gens entendent, oui, à l'agence de notation, il y a Fichte, il y a toutes les autres. Qu'est-ce que ça entraîne, en fait, cette dégradation de la note de la France vis-à-vis des investisseurs? Qu'est-ce que ça entraîne concrètement? Ah ben les investisseurs vont vouloir nous prêter, mais le taux sera beaucoup plus élevé et après on vendra les bijoux de famille. C'est-à-dire, on les a déjà vendus en partie. Enfin, les châteaux de la Loire, on peut imaginer beaucoup de choses. Ah, d'accord. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on ne crée plus de valeur ajoutée. Que la Start Nation en 2017, qui était l'alpha et l'oméga de l'économie, c'est une vulgaire, pas escroquerie, mais leurre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui permet d'asseoir une nation sur ses capacités économiques, c'est son potentiel industriel. Et aujourd'hui, notre potentiel industriel, il a été démantelé. J'en veux pour preuve l'affaire Alstom. Et pas que. Et Silor, sous la mandature Hollande. Donc, quand on n'a plus ces outils-là qui nous permettent d'avoir une indépendance dans le concert des nations, on est obligé d'être pieds et mains liés à nos créanciers. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais dites-moi, justement, alors, nos créanciers, qui sont nos créanciers? Est-ce qu'on le sait? Apparemment, c'est le secret le mieux gardé. Alors là, à l'inverse du Japon, dont la dette est détenue par les Japonais, nous, nos dettes sont détenues essentiellement par des fonds américains. En tout cas, à 54%. À 54%, voilà. Donc ça veut dire fonds de pension, etc. Fonds de pension, grand cabinet d'assurance, enfin... Bon, donc ça veut dire que notre dette, notre refinancement, on ne peut l'avoir qu'avec des forces venant de l'étranger. Donc ça vient agréger encore un peu plus notre dépendance vis-à-vis d'eux. Ouais. Et ça, c'est préjudiciable pour relancer une activité économique. D'ailleurs, aujourd'hui, quels sont les grands plans industriels au niveau national? Il n'y en a plus. Oui, mais alors, on va aller comme ça, hein, c'est une chute inéluctable, enfin, c'est un espèce de toboggan, presque, Sébastien Chevet. Disons qu'aujourd'hui, si on prend... d'abord,
il faut relancer l'outil. Pour relancer l'outil, il faut tirer des conclusions. Faire un peu comme Deng Xiaoping en son temps, en 78. Il avait considéré que le modèle soviétique n'était plus opérant et il a décidé de faire le pari. Janvier 79, vers l'économie de marché, c'est-à-dire vers un retour. Oui, mais la France, on est dans l'économie de marché, nous. Hein. Mais on n'est pas réellement dans une économie de marché, comme le disait Maurice Allais. On est dans un capitalisme de connivence. La libre entreprise, on voit très bien que ce n'est plus véritablement possible, parce qu'on a décidé d'avoir une sécurité sur la confrontation. Hein. L'Europe impose des normes, c'est-à-dire la contrainte, tandis que vous avez d'autres plateformes, donc on a parlé de Shanghai, l'organisation de Shanghai, qui au départ, je rappelle, était pour des raisons de sécurité liées à l'eau, et les BRICS, qui ont été créés après la crise financière de 2008, on voit bien, d'ailleurs il y a des synergies entre les deux, et on voit bien que là, c'est pas sur la confrontation, c'est sur la coopération, pour développer des outils industriels. Confrontation avec qui, alors ? Avec l'Europe. On voit bien que les normes de Bruxelles... Mais nous sommes dans l'Europe, en principe, c'est notre nation, nous nageons dans l'harmonie, non ? Non, c'est pas du tout ça. Je suis ironique, là. Oui, j'entends bien, mais on fait semblant de croire que le couple franco-allemand, que les coalitions se mettent en place, mais en fin de compte, non, chacun joue sa partition. On l'a bien vu récemment avec Trump et les accords douaniers. Oui. Il fallait, et d'ailleurs Trump au départ avait dit on va faire des accords bilatéraux, chaque pays. On s'est insurgé de dire c'est l'Europe qui va négocier, on a vu le résultat. Un résultat qui nous est défavorable. Ouais. L'Europe s'est couchée. L'Europe s'est couchée et la France... L'Europe n'a rien dit. On en parle juste après cette petite pause, Sébastien Chevet. C'est vrai, parce que où on va avec ça ? Et c'est ça le problème. Juste une petite pause et on se retrouve avec l'économiste Sébastien Chevet. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes avec l'économiste Sébastien Chevet, qui, je dois dire, a écrit, je le répète, une note formidable sur Maurice Allais. On ne parle pas assez de Maurice Allais, mais là, on va reparler avec lui dans une émission prochaine. Mais là, justement, on parlait quand même de la France, on parlait de la dette, on parlait de la dégradation de la note de Fichte. Et justement, alors... En fait, je posais vous, Sébastien Chevet, en tant que citoyen, vous dites qu'il faut sortir de l'Europe ? Exactement. Il faut sortir. Pour redonner des marges d'action, une indépendance et un projet pour la France, actuellement, on est contraint... C'est pas possible, actuellement. Actuellement, c'est pas possible. Mais pourquoi ? Parce que on est dans une Union européenne qui nous donne l'espérance... d'une sécurité qui n'en est pas une, parce que c'est une sécurité liée à la confrontation, non pas à la coopération. Je l'oppose toujours avec la plateforme BRICS, et ça c'est très intéressant. Eux, ils sont dans la coopération, nous on est dans la confrontation et la soumission entre pays d'Europe, vous voulez dire, même. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc vous dites, à titre d'exemple, le pôle énergétique français par rapport au pôle énergétique allemand. Le pôle énergétique allemand, ils l'ont laissé tomber, donc ils ont abandonné les usines nucléaires. Ils ont vu que la France, ça fonctionnait bien. Ils ont voulu, évidemment, saccager, saboter, détruire ce qui avait été construit en son temps, fin des années 50, début des années 60. On l'a vu avec toute l'histoire des éoliennes, de l'énergie, de l'électricité, oui, mais etc. Ça, c'est pas une alternative, c'est une contrainte. C'est triste à dire, c'est d'abord qu'il coûte très cher, c'est une contrainte. La notion d'écologie dans tout ça, il n'y en a pas, parce qu'après on va construire des cimetières éoliennes pour les enfouir. Donc je pense pas que ça soit. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe, on retrouve des manettes politiques, parce que le politique supplante l'économique. Hein. Ça, Deng Xiaoping l'avait très bien compris. Ça devrait, ça devrait, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On voit tous les lobbies et les acteurs qui utilisent leur pouvoir pour exercer des pressions insupportables. Et après, on relance pas à pas des projets industriels qui véritablement vont créer de la valeur ajoutée. Et pour réaliser ça, il faut se rabibocher, si je puis me permettre ainsi, avec les fournisseurs d'énergie. Et de par le monde, il y en a pas des milliers. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de recréer. Vous voulez juste un mot, Sébastien Chevet, pour être précis, il faut se rabibocher avec les Russes, par exemple. Exactement.
Il faut se rabibocher malgré l'Ukraine, géographiquement, etc. Oui. De Gaulle l'avait dit, hein, géographiquement, la Russie n'est pas dissociée du continent européen. Oui, certes. Bon, et quand la France, si on regarde l'histoire, quand la France avait de bonnes relations avec la Russie, elle allait bien. Quand la France a de mauvaises relations avec la Russie, sa situation sociale et économique et industrielle se porte moins bien. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique. Et nous avons des liens étroits et lointains avec la Russie. Donc, pourquoi pour des raisons idéologiques, Ah mais attendez, aujourd'hui on va envoyer des soldats français en Ukraine, par exemple. Et pour des points historiques qui ne nous concernent pas directement. Donc et d'ailleurs, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que on a une Europe qui veut détruire la nation, et on essaye de protéger péniblement un pays, l'Ukraine, qui, en son sein, est ultra-nationaliste. Donc là, il y a quand même il y a une légère contradiction. Il y a une légère contradiction, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, à partir de là, parce qu'une entreprise, c'est de l'énergie que vous allez transformer pour fabriquer n'importe quoi, des turbines, des voitures, des tricycles, n'importe quoi. Et si cette énergie est chère, parce que les Américains actuellement et le Qatar nous la vendent à un prix bien plus élevé que la Russie. Et l'Inde et tout ça. L'Inde qui prend plus au téléphone, Monsieur Trump, j'ai cru comprendre. Donc ça veut dire que nous sommes les grands perdants, les grands naïfs. Au départ, les naïfs et les perdants, in fine, de cette nouvelle mondialisation. Qui ne sera pas unipolaire, qui sera multipolaire. Et qui aura pour conséquence de multiplier à l'infini les accords bilatéraux. Et vous êtes pour les accords bilatéraux? Bien sûr. Parce que c'est le seul élément tangible qui permet de relancer une activité économique. Un pays qui travaille avec un pays, qui fait des accords. Et d'ailleurs, nous avons un petit exemple au sein de l'Europe, c'est un petit pays, le Portugal et l'Espagne, qui est un peu plus gros, qui a refusé au sein de l'Union européenne l'accord énergétique, qui est une folie. Tout à fait. Et que nous sommes restés dedans avec un zèle tout à fait remarquable. Proclio l'a dénoncé. Enfin des gens qui sont... le Floch Prigent, qui nous a quittés, également, avait dénoncé cette fuite en avant. En fait, il faut retrouver la mainmise du politique sur l'économie. C'est ça que vous dites, Sébastien Chevez. Et d'ailleurs, quand on regarde les deux grands capitalismes financiers qui se font la guerre au niveau mondial, vous en avez un qui est d'orientation anglo-saxonne, qui repose, qui s'articule autour de Paris et d'effets de levier sur des durées très courtes, et vous avez un autre, le modèle chinois, et aussi russe, qui s'articule sur du politique, qui dirige l'industriel et l'économique sur des durées très longues, au service de quoi et de qui ? De l'indépendance du pays et de sa population. Mais d'ailleurs, très paradoxal, c'est ce que fait aujourd'hui Trump. Au pays du capitalisme, Trump a repris la mainmise du politique sur l'économie. Parce que Trump a compris que le démocrate, ça allait dans le mur, à tous les niveaux, parce que ça a été la disparition de l'outil industriel aux États-Unis, pour le grand bénéfice d'une minorité, c'est-à-dire Wall Street, et tous les fonds de pension qui s'agrègent, parce que ces gens-là détestent l'outil industriel, détestent la population et son bien-être. Ce qui les intéresse, c'est un certain profit. C'est leur fortune. Voilà. Et on le voit en France. D'ailleurs, plus personne ne parle de Start Nation. De Startup Nation. Non, c'est pas ce mot. C'est un mot. En 2017, c'était le mot phare. Non. Et aujourd'hui, ce n'est pas. Oui. Aujourd'hui, c'est Slow Down Nation plutôt. Startup, plutôt. Voilà. Donc, on voit bien qu'il faut repartir sur une nation qui devient maîtresse de son avenir, qui est acteur de ses développements, de ses choix industriels, de ses choix politiques, de ses choix économiques et sociaux. Et puis après, la dette, elle se résorbera parce qu'en face, on créera des richesses qui nous permettront. Elle se résorbera si on crée des richesses. Bien sûr, aujourd'hui, on ne crée rien. Pas. Les 2 premiers trimestres, on a 0. La Russie, même si elle a une croissance qui diminue, premier trimestre 2025, c'était 1,5.
Et encore, ça dépend des Ouais, parce que il y a 74 millions de travailleurs. Bon, ils ont un problème au niveau de la main-d'œuvre, mais ça, ils sont en train de s'organiser. Et eux, ils sont déjà dans l'après-Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont déjà anticipé sur le plan économique et industriel comment la Russie va se projeter pour être un grand leader de la zone est du globe. Et nous sommes à l'après ou à l'avant quoi, alors? Nous, en France? Si on continue de la sorte, on va vers le chaos. Un chaos social, on peut tout imaginer. Voilà, et j'aimerais, écoutez, Sébastien Chevet, je vais vous dire, notre devise ne devrait jamais être, parce que nous étions au bord du gouffre, depuis on a fait un grand pas en avant. Ben voilà. C'est ça qu'il faut éviter absolument. Ben voilà, c'est ça. Il faut revenir à la raison, revenir à des choses qui servent le citoyen. Parce que le citoyen, quand on lui dit 2% de croissance... il ne sait pas ce que c'est. Il ne le sent pas. Il ne le sent pas. Merci beaucoup, Sébastien Chevet. On continuera dans une autre émission. Je vous remercie. Cette conversation.